de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire magnifique. Magnifique, c'est la cerise sur le gâteau de toute la semaine. Alors nous allons dire ce Shabbat la fameuse Parashat Korach, avec tout ce qu'elle amène comme désagrément d'une situation terrible. Alors ce qui est marrant, c'est que malgré la fin tragique de Korach et de tous ses acolytes, les protestations et les murmures du peuple juif envers Moshe et Aaron n'ont pas cessé. Il y avait encore des contestations sur le choix de Aaron comme Kohen Gadol. Il y avait encore des murmures qui prétendaient que c'était une décision de Moshe Rabbeinu, parce que c'est son frère, et tout ça c'est une affaire familiale et tout. Incroyable. Incroyable. On a vu comment Hachem était du côté de Moshe et tout, et continuait encore. Alors pour faire taire d'une manière définitive tous ces murmures et toutes ces protestations et tous ces soupçons, alors Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, tu vas demander à chaque chef de tribu de prendre son bâton et d'inscrire son nom sur son bâton. Et Aaron prendra au nom de la tribu de Lévi, c'est lui qui donnera son bâton. Et il inscrira son nom. Et ces 12 bâtons devront être mis dans le Oren Moed. Et ils vont passer la nuit là-bas. Et le lendemain, on verra. Et le bâton de celui qui a fleuri, alors ça sera le signe que lui est choisi par Hachem pour être le Kohen Gadol. C'est ce qui s'est fait. Chacun des chefs de tribu a apporté son bâton, il a marqué son nom. Aaron aussi a donné son bâton, il a marqué son nom. Moshe Rabbeinu avait 12 bâtons entre les mains, et il les a placés les uns à côté des autres, et la Torah précise qu'il a bien fait attention de placer le bâton de Aaron au milieu des autres. Il n'a pas mis à une telle ou telle extrémité, ils auraient pu dire, ah oui, c'est normal, il l'a mis du côté, non, là il l'a au milieu des autres. Et on a fermé le rideau, et le lendemain, quand Moshe Rabbeinu ouvre le rideau, on voit que le bâton de Aaron a fleuri, il a donné même des bourgeons, il y a même des amandes qui sont apparues. Alors Moshe Rabbeinu a sorti tous les bâtons de devant Hachem, et il les a mis comme ça devant tous les Bnei Israël. Vaïrou, et la Torah dit, tout le monde a vu, Vaïkrou Ishmat Matéou. Et chacun a repris son bâton. Alors le Sefer Sha'arei Ora, que j'ai entre les mains, donc de Rod Bergman, c'est de lui que je vous fais le Dvar Torah la plupart du temps, demande pourquoi la Torah précise ces 3 derniers mots et chacun a repris son bâton. La Torah n'est pas un livre d'histoire simplement. Chaque fois qu'on raconte un détail dans une histoire, c'est que ce détail il a un sens profond dans le message général. Et là, ça paraît inutile, et chacun a repris son bâton. Voilà. Il fallait arrêter. Moshe Rabbeinu fait, il a sorti, et tout le monde a vu. Point. Tout le monde a vu, point. Maintenant, et chacun a repris son bâton. Donc c'est vrai que dans une histoire normale, il faut le dire, et chacun a repris son bâton. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Mais dans la Torah, si ce détail n'a pas une importance capitale, la Torah ne veut pas l'écrire. Elle laisse comprendre. Et donc chacun a repris son bâton. Donc on monte. Deuxièmement, on voit qu'une fois que ça s'est fait ça, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, et bien maintenant, que Aaron reprend le bâton de Aaron et replace-le à l'intérieur. Remets le bâton à l'intérieur.
Et ce bâton va servir de témoignage gardé, un témoignage permanent, un signe pour tout rebelle qui voudrait encore continuer à protester sur le choix de Aaron. Et de cette manière, on fera taire d'une manière définitive tous ces murmures qui, en fin de compte, se retournent contre moi. Alors là aussi, étonnant, pourquoi Hachem ne demande juste de remettre le bâton de Aaron? A priori, ça aurait été beaucoup plus fort de remettre tous les bâtons. Une fois qu'on a sorti, ça y est, on a sorti les bâtons, tout le monde a vu, et bien que le bourdieu, allez maintenant, ramasse tous les bâtons et remets-les à l'intérieur, et ça va être une sorte de musée et une preuve pour toutes les générations. Voilà, regardez, tous les bâtons sont là, seul le bâton d'Aaron a fleuri, et les autres sont restés secs comme ils étaient. Ça aurait été mieux de remettre tous les bâtons, parce que maintenant qu'on a mis que le bâton de Aaron, et que les autres, chacun a repris son bâton, alors les rebelles mauvaise foi pourront toujours dire qui te dit, hein, non, les autres bâtons aussi ont fleuri. Hein. C'est vrai que le bâton d'Aaron, il a fleuri, ben, je le vois bien, mais les autres, ils ont peut-être fleuri, après. À mauvaise foi, il n'y a pas de limite à la mauvaise foi. Donc il fallait mettre tous les bâtons et qu'on voit, ça y est, c'est clair et net. Voilà, seulement un bâton a fleuri, les autres n'ont pas fleuri, vous le voyez bien de vos yeux. D'accord? Alors, nous savons que le Baal HaTurim avait rapporté un midrash qui dit que la même histoire qui s'est passée en Égypte, où le bâton de Aaron avait avalé les bâtons des mages égyptiens, eh bien ici aussi, le bâton, une fois que quand Moshe Rabbeinu avait déposé les 12 bâtons, et qu'on a fermé le rideau, une fois qu'on a fermé le rideau, le bâton d'Aaron a avalé aussi les 12 bâtons, les 11 bâtons. Il a avalé aussi. C'est pour ça d'ailleurs que quand le texte a dit Vayetse Moshe et kol hamatot milifnei Hashem, et Moshe Rabbeinu a sorti tous les bâtons de devant Hashem, le mot matot, il est écrit sans le vav, comme s'il y a marqué matat. Moshe Rabbeinu a sorti tout le bâton. Parce qu'effectivement, Moshe Rabbeinu n'a sorti qu'un seul bâton. Quand on a ouvert le rideau après, il n'y avait plus qu'un seul bâton. Un seul bâton qui a fleuri. Ah, bizarre ça. Moshe Rabbeinu attrape ce bâton et le sort. Une fois qu'il a sorti le bâton, il a expulsé les autres bâtons. Il a sorti de son ventre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 bâtons qui sont sortis du ventre du bâton de Aaron. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus qu'un seul bâton. Donc quand on a ouvert, on a vu un bâton, le bâton d'Aaron. Ça, c'est ce que le Midrash dit. Alors ça aussi, ça nous paraît un miracle inutile. Pourquoi fallait-il? Autant en Égypte, c'était important que le bâton de Aaron avale le bâton des Égyptiens, parce qu'il fallait bien montrer la suprématie du pouvoir divin par rapport au pouvoir de sorcellerie. Aaron, il a pris son bâton, il l'a transformé en serpent. Pharaon dit mais chez nous, n'importe quel enfant sait faire ça. Et alors tous les bâtons, ils les ont transformés en serpents. C'est qu'il y avait une concurrence. Et là-bas, c'est marqué qu'une fois qu'ils sont redevenus bâtons, et que Aaron a repris son bâton, il est devenu bâton, voilà, il a jeté son bâton sur les autres bâtons, et le bâton a avalé les autres bâtons. Ça, c'est extraordinaire. Un miracle merveilleux. Mais ici, chez nous, quel intérêt y avait-il à ce que le bâton de Aaron avale les autres bâtons? C'était pas le test. Le test, c'est quel bâton va fleurir. Donc, il ne les avale pas.
Et le lendemain, on ouvre le rideau, on trouve les 12 bâtons, et sur les 12 bâtons, il y a un seul qui a fleuri. Or là, non, on ouvre le rideau, on ne voit qu'un seul bâton qui a fleuri. Il sort ce bâton, et une fois dehors, le bâton ressort les autres bâtons. Pourquoi? Pourquoi fallait-il qu'il y ait ce miracle supplémentaire? Eh bien, de là, nous voyons ce que le Midrash dit. Parce que le Midrash dit comme ça. C'est pourquoi, quand il les a sortis, il dit comme ça, que chez Osiou, Hazar ou Bazam, lorsqu'il a sorti le bâton, c'est là qu'il a recraché le bâton, ou le car, le Osiou Pera. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti de fleurs. Waouh, waouh, waouh! Ce Midrash nous révèle quelque chose d'incroyable. C'était important que Aaron, le bâton de Aaron, avale les autres bâtons. Parce que s'ils ne les avaient pas avalés, ils auraient aussi fleuri. Parce qu'un bâton, aussi sec soit-il, aussi desséché soit-il, appartient-il à quelqu'un de pas convenable? Peu importe. Mais dès qu'un bâton passe la nuit dans le Kodesh, passe la nuit à l'intérieur du Beth Amikdash, il est obligé de fleurir. Tous les bâtons auraient fleuri. Donc le test aurait été raté. Comment faire pour que seul le bâton de Aaron fleurisse? Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que le bâton de Aaron avale les autres bâtons. De façon à ce que seul lui se trouve devant Hachem. Il s'est trouvé devant Hachem, et c'est normal qu'il ait fleuri en vrai. Le miracle n'est pas si grand. C'est normal. Comment on peut se trouver une nuit devant Hachem, au Beth Amikdash, et ressortir aussi sec qu'on est rentré? C'est pas possible. Donc il faut fleurir. Mais alors tout le monde aurait fleuri. Ah, le vrai miracle, c'est que le bâton a avalé les autres bâtons pour les empêcher d'être devant Hachem, et c'est de cette manière qu'ils n'ont pas fleuri. Incroyable. D'ailleurs, il y a un Midrash Tanchuma qui nous raconte, qui dit que même qui reprend sur ça, le Beth Midrashi, le Midrash Tanchuma, cite ça, cite que le bâton de Aaron a avalé les autres bâtons, et c'est pour ça qu'eux n'ont pas fleuri et que lui a fleuri. Et il dit, pareil, les cèdres et toutes les sortes d'arbres que Hiram, le roi de Tsour, avait envoyé à Shlomo Meler pour la construction du Beth Amikdash. Dans le Israël, il n'y avait pas suffisamment d'arbres, il y avait de cèdres, les beaux cèdres du Liban, de je sais pas quoi, de Tsour, que Shlomo Meler voulait. Il a demandé à Hiram de lui envoyer. Et Hiram lui a envoyé des centaines d'arbres. Eh bien, des cèdres et d'autres arbres. Une fois que tous ces arbres ont été à l'intérieur du Beth Amikdash, on les a construits, on a fait les murs, on a fait les poteaux, on a fait toutes sortes de choses, vous voyez. Eh bien, Rabbi Levi dit, lorsque Shlomo Meler a introduit le Aaron à Kodesh dans le Beth Amikdash, tous ces arbres ont retrouvé leur humidité, ont retrouvé leur verdure, et ils ont tous commencé à faire des fruits. Il y a des fruits qui ont poussé partout au Beth Amikdash. Chaque poteau a donné des fruits. Tel que le Pasuk dit, Shetulim bebet Hashem, ils sont plantés dans la maison d'Hachem, des Hatzrot Elokenu dans les cours de notre Dieu, Yafriyahu. Ils ont fleuri. Et ces fruits, qui étaient des fruits excellents, ont été une grande parnassa pour les jeunes Kohanim. Les jeunes Kohanim qui n'ont pas de parnassa, puisque les Kohanim n'ont pas de parnassa, ils ne mangent que des différents cadeaux que la Torah leur a accordés. Mais là, ils ont eu une parnassa supplémentaire en vendant ces fruits qui poussaient à l'intérieur du Beth Amikdash. Des fruits merveilleux. Et ce miracle s'est prolongé pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, jusqu'à ce que Ménaché ait introduit une statue dans le Kodesh HaKodashim. À ce moment-là, la Shrina s'est retirée
et tous les fruits ont séché, les arbres ont séché cette fois, tel que le Pasuk dit, ou parach Lebanon umlal. Et les fleurs du Libanon sont desséchées en quelque sorte. Incroyable. Donc ce miracle qu'il y a eu, où le bâton de Aaron a fleuri, c'est normal. Il s'est passé la même chose avec les arbres, les cèdres et différents arbres que Tsour, que Hiram avait envoyés. Ils ont tous, une fois qu'ils ont entré le Aaron à Kodesh, waouh, ils ont tous retrouvé, refleurir de nouveau. Voilà le titre du cours de ce soir. Si Raphaël cherche les titres, comme d'habitude, c'est refleurir de nouveau. Quelqu'un va dire, mais ça y est, moi je suis fini, ça y est. Je suis plus qu'un vieux bâton tout sec, tout desséché. J'ai perdu toute ma fraîcheur, toute ma verdure et tout. C'est vrai, mais sache qu'on peut toujours refleurir de nouveau. Comment on peut refleurir? Je suis un bâton tout sec. Tu as déjà vu un bâton tout sec qui refleurit? Oui, en le mettant dans le Beth Amikdash. Mettant dans le Beth Amikdash. Donc maintenant, on comprend très bien ce que la Torah a dit. Tous les Néphilim ont vu ce miracle, ont vu que seul le bâton de Aaron a fleuri, ils ont vu et ils ont repris chacun leur bâton. On les a invités, on leur a dit, messieurs, vous êtes priés de reprendre votre bâton. Et c'est pour ça qu'Hachem a dit, maintenant, le bâton de Aaron, lui, tu le remets. Et il était hors de question de remettre tous les autres bâtons, parce que si on avait remis tous les autres bâtons et les exposer, il fallait exposer tous les bâtons pour que tout le monde voit, ils auraient fleuri là aussi. Ils auraient fleuri. Donc Hachem dit, écoute, il est hors de question de remettre les autres bâtons, ils vont refleurir le lendemain. D'accord? Donc prie ces messieurs de reprendre chacun son bâton et remet à l'intérieur le bâton de Aaron à lui tout seul. Et c'est comme ça que le bâton de Aaron est resté pendant des siècles, et quiconque voulait protester ou émettre des réserves sur le choix d'Aaron, hop, on ouvrait le rideau, et de loin on lui disait, regarde, tu vois le bâton? Tu vois? Regarde, il est tout fleuri avec des bourgeons et des amandes, tu vois? Et c'était comme ça. Ça a été une preuve pendant des siècles, c'était jusqu'à sûrement la destruction de Beth Amikdash. On trouve cette idée aussi géniale concernant les êtres humains, maintenant, les hommes. Lorsque dans l'épisode où Yaakov Avinu a remplacé Esav pour venir prendre la bracha et qu'il a mis les vêtements de Esav sur lui, alors la Torah dit que Vayerach et Reyach Megadam. Yitzhak était aveugle, qui voulait à tout prix identifier celui qui se trouvait devant lui. Alors il l'a touché, il l'a tâté, il a tout fait. À un moment, il a senti ses vêtements. Il a senti. Ah. Et il a vu effectivement, c'était des vêtements, des peaux de chèvre. Ça sentait la nature, ça sentait les champs, ça sentait la forêt. Voilà. Mais là-bas, la Gemara dans Sanhedrin dit, ne dit pas l'odeur, le parfum de Begadav de ses vêtements, mais Reya Bogdav. Il a senti l'odeur de ses rebelles. Il a senti l'odeur de ses rebelles. Il a vu que de cet homme qui est en face de lui, il y a des rebelles qui vont sortir. Et même ces rebelles dégagent quand même un parfum. Comment un rebelle peut-il dégager un parfum? Parce que même ce rebelle, à un moment, il fait tchouva. Et on cite plusieurs exemples, et l'un des exemples les plus célèbres, c'est l'exemple de Yosef Meshita. Yosef Meshita. Qui était donc ce personnage, Yosef Meshita? Le Midrash raconte que lorsque les Romains sont arrivés pour détruire le Beth Amikdash, avant d'entrer dans le temple, ils se sont freinés, ils ont pas osé. Ils ont dit, oh là là, ça va s'écrouler sur nous, il y a un risque. Non, même les plus courageux Romains ont eu peur. Et tout d'un coup, ils ont dit, que ce soit l'un de vous qui rentre. Un juif pénètre en premier. Alors, aucun juif ne voulait rentrer. Les Romains ont dit, eh bien, celui qui rentrera pourra rentrer à l'intérieur, on lui laisse
le temps qu'il faut, et il pourra choisir l'objet de valeur qui lui convient, et il pourra l'emmener chez lui à la maison. Murmure dans la foule, tout le monde a dit ça va pas, hors de question, hors de question. Hop! Et voici qu'un rebelle, un voyou, Yosef Meshita a dit moi j'y vais. Moi j'y vais. Tout le monde a dit ouh, moi j'y vais. J'ai peur de rien, moi j'y vais. Et les Romains disent t'as pas peur? Ben j'ai peur de rien, moi. Moi j'y vais, moi. Il est rentré. Il est rentré. Il a dû là-bas, on ne sait pas ce qu'il a fait là-bas, mais on suppose qu'il est passé, qu'il a tout vu, visité, Il a dû rester un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il cherche, il choisit, il fait, hop! Au bout d'une demi-heure, ou je ne sais pas combien de temps, on le voit sortir avec l'énorme menorah. La menorah en or, qui mesurait 1,80 m de haut, de l'or pur. Et il porte cette menorah sur le dos et il sort. Les Romains, en voyant ça, ils disent waouh! Waouh! Il est belle! Et lui a dit ah, c'est à moi, vous l'avez promis. Et là-dessus, le Romain dit non, non, là tu es allé trop loin. Ça c'est trop beau, on la garde pour l'empereur. Là pour l'empereur. Ça ne va pas, toi tu es un homme simple. Un homme simple ne va pas exposer chez lui un tel objet merveilleux. Non, non. Ça, c'est pour l'empereur. Retourne et prends quelque chose de plus discret, quelque chose qui sied à ta personnalité et à ta condition sociale. Tu as vu trop, là. Il lui a dit, non. Non, je ne rentre pas. Et pourquoi? Rentre. Tu ne crois pas? C'est pas ça. Mais il me suffit d'avoir énervé mon Dieu une fois, je ne veux pas l'énerver une deuxième fois. Il me suffit d'avoir énervé mon Dieu une fois, je ne veux pas l'énerver une deuxième fois. Et eux lui ont dit, ah, c'est pas joli, tout le monde va dire que les Romains ne tiennent pas parole. Allez, sois gentil, rentre, prends quelque chose. Non, écoute, en plus de ça, on va te promettre 3 ans, tu seras dispensé de payer les impôts. Non, on te propose ceci, on lui a proposé tout un tas de choses pour ne pas perdre la face, que les Romains ont promis et ils ne tiennent pas parole. À la fin, ils ont commencé à le torturer. On te dit de rentrer, non, ils l'ont attaché. Ils ont commencé à prendre une scie et ils ont commencé à le découper. Découper les doigts de la main, découper la main, découper le bras. Non, et lui disait aïe, 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 aïe. Pas parce qu'il avait mal, non, aïe, aïe, ça fait mal d'avoir excité mon Dieu. Aïe, malheur à moi d'avoir excité mon Créateur. Malheur à moi d'avoir excité mon Créateur. Et il a fini par mourir sous ces tortures. Ils l'ont découpé. À un certain moment, il est mort. Il est mort. Avec ces mots, uniquement ces mots. Malheur à moi d'avoir excité mon Créateur. Malheur à moi d'avoir excité mon Créateur. Malheur à moi. Alors tout le monde dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce Yosef Meshita? C'est un voyou, c'est un rebelle. Il a osé rentrer, les Romains n'avaient pas peur, lui n'avait pas peur de rien. Il a fait quelque chose de très grave. Aucun juif n'osait, lui il est rentré. Et je m'en moque de tout ça. Et tout d'un coup, il se laisse tuer, torturer, et le seul mot qu'il dit, c'est malheur à moi d'avoir excité mon Créateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le rabbi de Pontivy dit, ce qui s'est passé, c'est simple. C'est simple. C'est qu'il est rentré à l'intérieur du Beth Amikdash. Il s'est promené partout. Et il a vu à droite et à gauche et tout. Il est resté un certain temps. Et quand il est sorti, c'était plus le même homme. C'était plus le même homme. C'était plus le Yosef Meshita, rebelle, renégat. Il était rentré au Beth Amikdash. Il est resté un certain temps. On ne peut pas ressortir comme on est rentré. Il est ressorti, c'est un autre homme. Donc quand ils lui ont dit retourne, non, malheur à moi d'avoir excité mon Créateur. Il me suffit d'avoir excité une fois.
je ne vais pas recommencer de réciter une deuxième fois. Incroyable. Le fait d'être rentré, d'être resté là-bas, ça l'a transformé. Il n'a pas étudié, il n'a pas prié, mais il était dedans. Le fait d'être dedans. Rentre, reste là-bas. Reste un certain temps. Et tu seras transformé. On voit dans la Mishnah de Pirkei Avot que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Et sur ces élèves, il a dit à tour de rôle, sur chacun d'eux, il a dit des louanges. Par exemple, sur Rabbi El-Azar ben Orkenous, il a dit, ah, lui, c'est un puits bien cimenté qui ne perd pas une goutte. Et Rabbi Nouna disait effectivement que Rabbi Zeb ben Orkenous n'a jamais oublié le moindre mot de ce qu'il apprenait. Tout ce qu'il apprenait, il retenait. Tout ce qu'il apprenait, il retenait. Etc. Et après, il est arrivé à Rabbi Yoshua. À Rabbi Yoshua, Ashrei Yonato. Heureuse la femme qu'il a mis au monde. Heureuse la femme qu'il a mis au monde. Pourquoi? Là-bas, Rashi explique, parce que c'est c'est sa maman qui a fait en sorte qu'il devienne le grand hacham qu'il est devenu. Pourquoi? Parce que tout le temps, les 9 mois de grossesse, elle tournait dans les 24 maisons d'études et de synagogues qu'il y avait dans sa ville. Elle allait de l'une à l'autre, et demandait aux étudiants, Tamil Hacham qui est dedans, je vous en prie, priez pour que cet enfant que je porte en moi soit un grand Tamil Hacham. Priez pour que cet enfant devienne un Tamil Hacham. Comme ça, elle a passé les 9 mois de sa grossesse à faire le tour des 24 Beth Midrash et synagogues. Il n'aurait jamais dit, et c'est pas fini. Une fois qu'il est né, elle mettait son berceau dans un coin du Beth Midrash pour qu'il soit là-bas. Sérieusement, elle allaitait, et une fois qu'elle a allaité après un enfant, il dort, hop, elle l'amenait et le mettait dans un coin du Beth Midrash. Elle savait il va dormir pendant 2 ou 3 heures maintenant, jusqu'à la prochaine tétée, elle le prenait, hop, elle le remettait. Elle le remettait. Il a passé son enfance entre les murs du Beth Midrash, des Beth Midrash, pour que ses oreilles n'entendent que des divrei Torah, que ses oreilles soient collées au divrei Torah, pour qu'il soit kadosh depuis son enfance, celui-ci. Depuis son enfance. Incroyable. Incroyable. Elle a su qu'il est là, il fait rien, il est passif. Il est passif. Mais le fait d'être là, d'être entre les murs du Beth Midrash, qui plus est d'entendre les paroles de Torah qui sont prononcées par les Talmidei Chachamim, ça m'a fait de lui. Et le Barzanour a dit qu'effectivement, Rabbi Yoshua, depuis le jour où il est né, elle n'a pas sorti son berceau du Beth Midrash, d'accord, pour que ses oreilles n'entendent que des divrei Torah. Incroyable. C'est comme ça, on ne peut pas faire autre chose que de fleurir. Il est au Beth Midrash, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. Là-bas, notre histoire nous raconte sur le Beth Amikdash. Yosef Meshita, c'est le Beth Amikdash. Le bâton de Aaron, c'est le Beth Amikdash. Mais on voit de l'histoire de Rabbi Yoshua que même le Beth Midrash peut jouer ce rôle. Même le Beth Midrash. D'ailleurs, Chachamim disent que celui qui se lève tous les matins pour aller au Beth Midrash et celui qui retourne le soir à Arvit pour aller au Beth Midrash, ça fait partie des choses sur lesquelles un homme il a une récompense immense dans leur lavaba, mais dont il mange déjà les fruits dans la masée. Comme on dit, Ochel pirotem dans la masée, va keren kayemet lo leur lavaba. Et quand on dit le Beth Midrash, il ne faut pas minimiser ce que représente un Beth Midrash. Surtout en Chutz Haaretz, c'est connu ce fameux Marsha dans Masechet Brachot, Dafhet. Pour tous ceux qui habitent en France et tout, je vous invite à aller le voir là-bas. Il dit explicitement que les synagogues et les Beth Midrash qui se trouvent en Chutz Haaretz, qui se trouvent en France ou en Amérique, alors eux, c'est Makom Mishkan. Eux, c'est le Mishkan. Surtout qu'un Midrash dit que quand le Beth Mikdash a explosé, toutes les pierres sont tombées dans le monde, un peu partout dans le monde, et dans chaque endroit où une pierre du Beth Mikdash est tombée, on a fini par faire là-bas une synagogue, ou une yeshiva, ou un Beth Midrash.
Donc tous les endroits où on étudie la Torah, où on prie, on Chutz La'aretz, c'est un Mishkan, c'est un Beth Amikdash. שהשכינה שרויה בהם בגלות. Et la Shrina réside là-bas, même en galoute. Même en galoute. Donc si quelqu'un va dire, mais est-ce qu'il y a la Shrina en français? Oui, mais pas à la Tour Eiffel. Au Beth Midrash. Tu vas au Beth Midrash, tu vas dans la synagogue. Et bien cet endroit-là a fini par être créé. C'est parce qu'il y a une pierre du Beth Mikdash qui était tombée. On a créé, et donc la Shrina, elle est là-bas dans le galoute. Et pareil, nous trouvons dans le Gemara dans Kiddushin dit, Tana de Rabbi Ishmael, béni, mon fils, im paga becha menufalzim. Si toi tu es en train de marcher, tu es dans les rues de Paris, et tout d'un coup, le Yetzerara, il te vient, tu as une folie d'Yetzerara, et tu as envie de tourner à droite ou à gauche, tu as vu quelque chose qui t'attire, et tu veux y aller, etc. Qu'est-ce que tu fais? C'est bouillonnant, c'est bouillonnant. Qu'est-ce que tu fais? Cours, cours, cours. Je serai où le Beth Midrash? Cours. Et fais-le rentrer le Yetzerara, avec ton bouillonnement, avec toutes tes envies et tout. Rentre avec lui au Beth Midrash, assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas. Même si tu n'étudies pas, assieds-toi là-bas, reste là-bas. Et tu verras, im evenu, si c'est Yetzerara, c'était une pierre, alors elle va fondre. Et si c'est un Yetzerara de Barzel, il va exploser. Reste au Beth Midrash. Reste là-bas. Petit à petit, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser, ça va s'apaiser, ça va s'apaiser. Et lorsque tu sentiras que c'est apaisé, tu peux ressortir. Tu peux ressortir. Donc c'est une leçon extraordinaire. Extraordinaire. Quiconque a perdu espoir d'un jour fleurir, si quelqu'un dit, ah, moi j'ai raté ma chance. Non, j'ai raté ma chance, c'est fini. Tout sec, je suis tout desséché, il n'y a plus rien. J'ai perdu toute vitalité. J'ai perdu toute fraîcheur. Plus rien ne peut sortir de moi. Tu te trompes. Même si tu es devenu sec comme un bâton, rentre avec ta midrash. Reste-y le temps nécessaire. Et retourne-y le lendemain. Et retourne-y le surlendemain. Et chaque fois que tu resteras un laps de temps, tu verras une transformation qui va s'opérer en toi. Tu verras une nouvelle fraîcheur, tu verras tout d'un coup un nouvel entrain, et un jour tu verras que tout desséché que tu étais, tu sortiras de nouveau des fleurs, et des bourgeons, et des fruits. C'est ça la leçon qu'on apprend de ce passage extraordinaire. Extraordinaire, même un bâton il peut refleurir. Alors a fortiori un être humain, a fortiori un juif qui peut refleurir. Quoi qu'il ait pu faire dans son passé, quoi qu'il ait pu éteindre à l'intérieur de lui, quoi qu'il ait pu assécher toute sève, toute fraîcheur à l'intérieur de lui, eh bien, tout peut recommencer. Tout peut recommencer. Et il peut aussi, quel que soit son âge, qu'est-ce qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu faire, il peut redonner des fleurs, des bourgeons et des fruits, Voilà, mes chers amis. Shabbat Shalom, et je fonce à la yeshiva, comme d'habitude, Be'ezrat Hashem, et je vais refaire au Bachurim de la yeshiva Keter Shlomo, ce Dvar Torah que je viens de vous faire. Voilà, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup. Amen. À bientôt. Quel tour, après des au belles revoir. choses. Au revoir. C'est des bonnes choses. Au revoir.